Mirador, les grandes tribunes politiques de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, on est obligé de continuer. Voilà, on va faire l'impasse sur le reste du débat sur cette décision de la CAF qui dessaisit la Guinée de l'organisation de la CAN 2025. On va laisser le soin à notre équipe de Intégral Sport de s'en occuper. Et puis pourquoi pas y revenir le lundi si c'est nécessaire. Voilà, toutes nos excuses à Tanou Diallo et bien aussi à d'autres invités qui devaient se prononcer sur cette décision. On va continuer notre émission Mamadou Dia en nous intéressant à ce choix qui a été porté hier par le Premier ministre Dr Bernard Goumou sur les anciennes ministres Dr Makale Traoré Achaba et Guilao Joséphine Leno comme facilitatrice du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Oui, le casting est composé de 3 dames dont l'intégrité n'est plus à démontrer, la volonté, l'ambition, elles en ont à revendre. Madame Guilao fut une syndicaliste de renom sous la Première République, puis ministre de la fonction publique. Hadja Issa Chaba, diplômée d'une université américaine, est une dame dont la probité morale est passée, comment dirais-je, comme une légende. Elle fut aussi ministre de l'enseignement préuniversitaire sous la Deuxième République et aussi une collaboratrice au soudano-britannique Mo Ibrahim qui a un prix pour les présidents qui acceptent de rendre le pouvoir. Et maintenant, Dr Makale Traoré aussi, c'est une dame qu'on connaît, société civile puis politique, une universitaire aussi. Mais là, il y a problème parce que dans ce trio, c'est comme si c'est elle qui serait l'intruse parce qu'il y a des critères qui ont été énumérés. 3 critères, pour être précis. Il y a la moralité, la neutralité et l'expertise. Voilà. Maintenant, Dame Makale, elle répond à 2. La neutralité, elle est politique. Va-t-elle renoncer à son foulard politique pour maintenant figurer dans le trio ou bien that is the question. Bien dit. Mohamed Ali, est-ce que c'est un choix, parce que c'est le Premier ministre de toute façon qui avait le pouvoir de désigner les facilitateurs, il l'a fait, sauf que, comme vient de le dire Mamadou Dian, le problème c'est au niveau du choix de Dr Makale Traoré. Oui, effectivement, le problème c'est au niveau du choix de Dr Makale Traoré, mais moi je ne sais pas si elle a été consultée ou pas, franchement, parce que ça n'a pas l'air de passer du tout. Ça ne va pas passer, ça ne passera pas, et d'ailleurs toute la décision elle-même ne passera pas du côté de ceux qui sont censés être concernés, parce que cette décision du Premier ministre, comme d'autres décisions de celui-là même, continue à souffrir de légitimité. On estime déjà que le cadre n'est pas bon, donc quelle que soit la décision qu'on prendra pour meubler, ça ne sera pas la bonne décision. Ça, c'est connu d'un côté. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dr Makale, elle est politique. Elle fait partie du Sénat, Comité national des assises, si je ne me trompe pas. Bien entendu. Elle a été... oui, elle est de la Corée, elle est d'une coalition politique, effectivement. Donc, même ayant fait le choix, d'ailleurs, participant à la Corée, son choix d'aller, par exemple, au Sénat n'avait pas été apprécié. Sa coalition au niveau de la Corée n'a pas apprécié certains de ses choix également. Et donc, Dr Makale, même si elle démissionnait de son parti politique, ce qui n'est pas évident, elle ne fera pas l'unanimité. Donc, ça ne sera pas accepté par ses autres collègues. Ça, j'en suis sûr. Mais de l'autre côté, quel est le but qu'on recherche en nommant ces facilitatrices? Parce que moi, je vais dire ça comme ça. Ce sont des facilitatrices. On a estimé qu'elles peuvent mieux dialoguer avec les hommes. Les deux autres ministres ne souffrent d'aucune illégitimité sur le plan, en tout cas, image publique. Donc, sur la base des critères. Sur la base des critères enfants. Mais moi, je pose la question à savoir quel but sommes-nous en train de rechercher? Est-ce qu'on veut tout simplement dire qu'on a meublé avec des
personnalités qui ont de la crédibilité et que normalement tout doit bien se faire, ou bien tout simplement on veut atteindre l'objectif effectivement, toucher ceux qui ne veulent pas venir parce qu'ils doutent. Est-ce qu'on veut les faire venir? Pour ce deuxième facteur, j'en doute beaucoup. Je pense qu'ils ne viendront pas. Au contraire, je pense qu'on vient de livrer ces deux bonnes dames. Je parle parce que la troisième, Dr Makale, elle déjà, elle connaît le milieu. Les deux autres dames, je pense qu'on vient de les livrer au vindicte populaire parce que elles ne savent pas ce que ça les livrer au loup politique. Parce qu'elles vont faire objet de toute attaque, toute action qu'elles poseront va faire objet. Mais voilà, Issous me dit que les trois dames qui ont été désignées ont été bel et bien consultées avant que le décret, l'arrêté ne soit pris. Voilà. Donc on va les livrer, comme j'étais en train de dire, à toutes les critiques et le peu de crédit qu'elles ont encore, elles pourront les perdre. Bien, allez-y nous. Souhaitons qu'on n'en soit pas à ce stade-là parce que ces dames, elles peuvent quand même rabibocher les partis. Le choix de la femme n'est pas fortuit parce que il y a Talleyrand que vous connaissez qui disait que là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Pourquoi pas? Nous, au-delà de la désignation de ces trois personnalités comme facilitatrices, et il y a un autre problème qui pourrait surgir ou qui a même déjà été invoqué par d'autres entités politiques, en l'occurrence l'ANAD, c'est le fait que l'ANAD, par exemple, n'accepterait pas que ce cadre de dialogue soit conduit par le Premier ministre, ou présidé par le Premier ministre. Voilà, c'est un autre problème. Il y a cet aspect, il y a plusieurs autres. Je pense on fait semblant de bouger, mais on n'a pas bougé. On fait semblant d'ouvrir le dialogue, mais on ne le fait pas. À Bakar, on sait qu'il y a eu un coup Donc c'est pas sincère? Non, pas du tout. On sait qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas. Aujourd'hui, vous savez, la blague qu'on lance en poulard là avec Doumbouya, on dit Doumbouya ko be Doumbé Madoga. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on t'attache parce que tu vas en prison. On te met un boulet, c'est qu'on met au fou là. Où tu fuis. Et vous savez que actuellement c'est la pratique. Ceux qui sont des acteurs connus sont soit en prison, soit en exil. On le sait. Et ça ne va pas. Les gens ne font absolument rien pour corriger cela. Comment voulez-vous que quelqu'un, par exemple, qui a des revendications sérieuses et quelqu'un qui cherche à faire plaisir au CNRD parce qu'il a besoin de conforter une position où il a peur d'aller en prison, comment voulez-vous que ces gens-là cohabitent ensemble? Voilà, parce que vous avez vu l'arrêté qui nous dit que politique d'un côté, société civile, mais les gens là ont quel problème? Les religieux ont quel problème avec les politiques ou avec le CNRD ou avec les jeunes? Les femmes ont quel problème avec le CNRD? C'est-à-dire, en tant que femme, problème avec le CNRD, problème avec les autres acteurs? Il n'y en a pas. L'unique problème qu'on a, c'est parce que des gens sont venus renverser le président élu, ils se sont emparés du pouvoir et ils ne donnent pas d'assurance sur la conduite de cette transition. On ne voit pas où ils veulent aller, comment est-ce qu'ils veulent aller, quand est-ce qu'ils veulent organiser les élections et comment. Vous savez que quand la CEDEAO a annoncé les sanctions, vous avez suivi les réactions. Nous sommes Guinéens, nous n'avons... Mais c'est des Guinéens d'abord qui vous posent des problèmes. C'est des Guinéens qui posent des questions, qui vous demandent de déclarer vos biens parce que vous gérez la caisse commune. Déclarez-nous. Dites-nous ce que vous avez, ce que vous aviez avant d'être là. Vous ne devez pas mélanger. Vous devez nous dire qui sont nos patrons. Parce que vous dites que c'est le CNRD qui dirige. Mais qui sont les membres de ce CNRD-là? Vous dites que vous êtes venus pour organiser des élections. Mais vous les organisez quand, comment, avec qui? On ne répond pas à ces questions. On fait des choses folkloriques. Vous savez que... Folklorique. Donc pour vous, en définitive, tous ces actes qui viennent d'être posés sont nuls et de nuls effets. C'est clair, vous avez entendu le même Premier ministre parler de même politique. Vous savez que lui-même, comment il les décrit. Et vous savez que ces personnalités-là ne peuvent pas venir se soumettre à un arrêté comme celui-là. On
on sait qu'il y a des problèmes. Bien. On ne veut pas. Vous, ce cadre, voilà, on ne veut pas régler dialogue, les problèmes. On fait semblant. Pour vous, ce cadre de dialogue ne sera pas donc opérationnel. Non, pas du tout. On sait que les vrais acteurs ne viendront pas. Je vais aborder ce sujet autrement. Si le CNRD veut réussir ce dialogue, veut avoir la participation de toutes ces grandes coalitions politiques, les organisations fêtières de la société civile. Vous savez ce que le CNRD doit faire? C'est de confier la présidence de ce dialogue politique à un autre qui n'est pas Dr Bernard Goumou. Pourquoi? Parce que récemment, les grandes coalitions comme l'ANAD exigent que ça soit plutôt confié, dirigé par le médiateur de la CEDEAO. Mais justement, il y a un problème. Mais justement, parce que récemment, la sortie de Dr Bernard Goumou face au président en exercice de la CEDEAO a fini complètement par le discréditer, en tout cas aux yeux de l'opinion et puis d'une partie de la classe politique. Donc, vous pouvez pas confier la gestion, la conduite d'un dialogue déjà à une personnalité dont en fait il y a assez de doutes, notamment sur sa capacité, sur sa crédibilité, sur plein de choses, quoi. Ça, c'est un. Deuxièmement, la présence également de Dr Makale, qui est également acteur politique, qui appartient à la Corée, également pose aussi un sérieux problème. Je crois que bien avant cela, il y a les grandes coalitions politiques, l'ANAD, le FNDC politique, le RPG, ont ensemble sorti un communiqué pour poser un certain nombre de préalables. C'est vrai que nous les avons exhortés à venir autour de la table pour évoquer tous ces problèmes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Et moi, je suis en train de donner un peu confiance à ceux qui estiment aujourd'hui qu'en réalité, ce dialogue sous cette forme-là ne pourra pas se tenir, et que le CNRD va choisir ses partis politiques, va choisir ses acteurs de la société civile pour notamment organiser un dialogue politique qui ne sera pas inclusif. Si le CNRD à l'écoute de cette émission... Comment imaginer un dialogue sans la participation des grandes coalitions politiques? Mais justement, ce qu'il faut faire à Boubacar, un simulacre de dialogue. Mais ce qu'il fait faire à Boubacar, c'est justement repenser, revoir le cadre du dialogue, trouver une personnalité consensuelle. Il y en a dans ce pays-là, mais si c'est Dr Goumou qui doit conduire ce cadre de dialogue, ça va être très difficile pour connaître la participation de l'ANAD, de FNDC politique ou encore du RPG Arc-en-Ciel. Sauf que Lincoln, les problèmes autour de ce cadre de dialogue, de l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue, ne se résument pas à qui doit présider ce cadre de dialogue. Mais les facilitateurs... Vous évoquiez tantôt les préalables posés par l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique, notamment Talib qualifie tout cela de 8 commandements de ces grandes familles politiques. C'est très compliqué. Il y a même les préalables du CNRD. Parce qu'on parle de la restitution des maisons qui ont été spoliées, parle de la fin de la libération des détenus, de la persécution judiciaire contre ces, etc. Voilà. Bon, la libération des détenus politiques. Bon, là on met un peu en clair, pour que ça fonctionne, il faut arrêter la machine de la CRIF. Non, pas forcément. Il faut mettre de côté les préalables. Vous parlez des préalables des... Il faut faire un moratoire sur la CRIF. Vous dites un moratoire sur la CRIF. Non, pas du tout. Non, mais il y a un aspect... Moi, je voudrais, honnêtement, on fait croire que la CRIF a pris des gens, et si vous dites qu'elle fait mal, que c'est parce que vous soutenez des gens qui ont détruit. Mais on demande à ceux qui nous dirigent aujourd'hui de déclarer leurs biens. Ils refusent. Vous savez que ce qu'ils font là, c'est pire que ce que les ministres d'Alpha Condé avaient fait. Parce qu'au moins, les ministres d'Alpha Condé, eux, se contentaient d'utiliser à leur fin les biens communs, mais ils ne persécutaient pas d'autres. Aujourd'hui, on fait croire qu'on veut moraliser, alors que soi-même, on ne s'applique pas cette moralité. Vous savez qu'il y a des sérieux doutes sur la gestion. Il y a des sérieux doutes sur certaines des personnages. Les trois dames rassurent. Dr Makale sera accepté parce que on la connaît pour, en tout cas, sa ligne conductrice. Oui, mais que vaut son choix à l'aune du critère de neutralité? Bon, c'est ça la question. Non, tout le monde connaît ça, son intégrité, sa probité morale, etc. Sa personnalité, son expertise sur les questions de dialogue et tout ça, il n'y a aucun doute. Et sa prise de position, elle peut être l'appât pour amener peut-être ses amis, ses collaborateurs. Il ne faut pas trop y compter. Mais Abakar, quand vous parlez des préalables, les préalables, il y en a un peu partout. Mais aujourd'hui, les préalables les plus durs même, c'est au niveau du CNRD. Parce que quand les gens disent qu'il n'y a pas de débat autour des activités de la transition et la durée de la transition
Et pourtant, c'est des questions qu'il faut ramener aussi autour de la table. Ouais. Il faut que de part et d'autre, chacun renonce pratiquement à ses préalables. Deuxièmement, le Premier ministre ne rassure pas, puisqu'il a montré à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO que c'est quelqu'un qui n'a pas en tout cas le menton pour supporter des critiques. Parce que quand un Premier ministre est le premier à insulter ceux-là qui ne pensent pas comme lui, je ne pense pas qu'il puisse être costaud pour pouvoir supporter les caprices des acteurs sociaux politiques. Il y a encore un réglage à faire. Ouais. Les dames peuvent bien aller, mais le choix du Premier ministre va être encore l'épine dans le pied du pouvoir. Ouais. Et il faut donner plus d'assurance et faire de sorte que la justice ne soit pas aussi un frein à tout cela. Il faut accélérer les dossiers judiciaires, faire les procès, condamner les coupables dans les dossiers et relâcher les faibles, libérer les prisonniers d'opinion, puisque tout cela peut être un frein par rapport à ce dialogue. On veut bien aller, mais le pouvoir doit rassurer davantage. Ouais, vraiment sur les consommateurs, un peu, d'un air un peu candide ce matin. Allez-y. Non, mais je pense qu'il y a un problème fondamental. C'est en réalité la direction même de ce cadre de dialogue-là. Je pense que ça a été une erreur de mettre le Premier ministre comme celui qui dirige en réalité ce cadre-là, puisqu'on avait compris que le point d'achoppement se trouve au niveau justement de la question de parti et d'arbitre. C'est que le CNRD et le gouvernement sont une partie à la crise. Ouais. Donc considérer donc le Premier ministre comme n'étant pas une partie de la crise et se positionner justement sur une pratique républicaine qui voudrait que le Premier ministre soit celui qui dirige donc le dialogue politique et social, alors que le contexte n'est pas le même. Et ce contexte de défiance-là a été créé justement par... Fait bien d'insister là-dessus. Est-ce que aujourd'hui, très clairement, il faut qu'on se le dise pour net, le CNRD, le gouvernement sont partie intégrante à la crise. Absolument. Bien entendu. Absolument. Et par conséquent, ça aurait été mieux que ce soit le médiateur de la crise qui soit celui qui impulse donc ce cadre, puisque lui il avait donc demandé à ce que le cadre de dialogue soit réactualisé et donc que le format soit revu. Et le format a été effectivement revu. Il fallait donc laisser le médiateur de la crise reprendre le flambeau, continuer et ramener les gens autour de la table. Vous savez, les préalables dont Talibé nomme par les 8 commandements de l'ANAD, ces recommandations-là, ou plutôt ces préalables, peuvent bien être discutées au sein du cadre. Moi, je ne pense pas que l'ANAD refuserait de venir autour d'une table laquelle est dirigée par le médiateur, qui les rassure, ils viendront. Et toutes ces questions-là peuvent être discutées. Donc pour vous, la question préjudicielle majeure, c'est celle de celui qui doit conduire ce Absolument. dialogue. Absolument. Si cette question est réglée, voilà, vous pensez que toutes les grandes familles politiques pourraient se joindre au dialogue. Il faut rapidement se reprendre que le président de la République, le président de la transition, prenne un décret. Un autre décret. Oui, absolument. Un décret additif ou un avenant, c'est pas comment il faut taper cela. Un décret rectificatif alors. Justement, parce qu'il a déjà pris le décret dans lequel il explique comment ce cadre de dialogue va fonctionner. Mais le CNRD comment vous voyez un président se déduire en l'espace de 2 semaines. Mais justement, c'est ça. Voilà. Non mais parce que la vérité, il fallait pas le faire alors. Exactement. Je pense que c'est une erreur de lecture. C'est une erreur de lecture qu'ils ont faite et je pense que les conseillers du président sont restés un peu. Ils sont en fait restés dans cet esprit de belligérance en réalité. Et parce que ça ne passe pas du tout. Oui, mais on ne peut pas gérer Aboubacar. Je ne comprends pas ça. Par exemple, les dames qu'on a mises là. Je ne pense pas que ces dames. Il n'y a pas de débat autour. Elles ne souffrent pas d'illégitimité. Elles sont d'une bonne moralité. Les gens, ils ont de bonne presse. Ils ont une cote de confiance importante. Et c'est pas ça en fait le problème. Et leur rôle, ils ont un rôle de facilitatrice. C'est pas grand ça en tant que tel, je veux dire. La réalité, c'est le Premier ministre qui dirige, qui est celui qui entérine, et c'est lui qui est donc l'élément de jonction entre le cadre. Non, c'est pas lui qui entérine. Voilà, on lui rend compte, lui aussi rend compte au président de la transition.
transition. Exactement. Attention. Je parlais donc de jonction. De jonction, voilà. Voilà. Et quand c'est ainsi, il fallait tout simplement. Moi, je pense qu'on aurait même ça ne rassure pas du tout. Pas du tout. Une frange importante de la classe politique. Je pense même qu'en nommant simplement le médiateur à la tête de ce cadre-là, qu'on n'avait même pas besoin de ces facilitateurs-là, serait parti très rapidement, puisque la CEDEAO a... Merci. Pour en terminer, en 1 minute, s'il te plaît. Vous savez, vous avez parlé de Dr Makale, mais vous savez que Hadja Aïchaba, on raconte qu'elle a aussi bénéficié d'un décret de Mamadi. Non, c'est pas, on raconte, c'est vrai. Qu'elle est conseil d'administration du SNAB. Voilà. Ouais. Et donc, la question de neutralité se pose. Non, je ne pense pas que cela puisse entamer. Non, si c'est important, vous ne pouvez pas être nommé. S'il vous plaît, où est-ce que vous allez chercher ça? Être nommé par un président de la République. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus neutre? Non, arrêtez de voir tout en noir. Mais il est au service de son pays. En tant que membre du conseil d'administration du SNAB, où est le problème? Il n'y a pas de problème, monsieur. Mais permettez-moi de vous dire où se trouve le problème. Où est le problème? Je vous le dis. C'est parce que Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est arrivé, quand il vous nomme Abakar, vous partez devant lui, vous jurez de lui être fidèle, vous jurez de l'aider. Vous avez vu des membres du conseil d'administration jurer? Je suis en train de vous dire non, je n'ai vu encore aucun membre de CA. Moi j'ai entendu Akumba qui a une position moins importante que celle de Hadja Aïchaba. J'ai entendu Abakar Akumba vous dire ici qu'il a été convoqué pour cela. Moi je ne sais pas. Donc j'ai jamais été. Akumba n'est plus neutre. Non. Akumba n'est plus neutre. Mais Akumba. Si tu dis de Aïchaba, parce qu'elle a bénéficié d'un décret de Mamadi, de colonel Mamadi. Akumba en vous parlant, c'est vrai qu'il est Diallo, il est aussi de Gawal, donc on pouvait douter. Mais à l'entendre, on sait qu'il est honnête, correct. Et il l'a dit ici. Non mais tu devrais en dire autant de Aïchaba. Je suis en train de dire que c'est pas le fait de bénéficier d'un décret qui fait que quelqu'un laissez-moi vous expliquer là où il y a le problème. Parce que là où on est en train de jurer, là on ne dit pas fidélité simplement. Il y a quelque part où on dit, je ne sais pas, quand ça se fait comme ça, je resterai fidèle. Loyal. Voilà, vous comprenez? Au colonel. Et quand... non, je ne sais pas trop. Parce que moi, j'ai pas biché leur serment. Mais je sais qu'il y a quelque part où on dit qu'on doit être fidèle au colonel. Loyal et fidèle au colonel. Alors qu'on a les intérêts du pays en jeu. Donc, je pense qu'on doit se ressaisir. Et vous dites, est-ce qu'on peut revenir sur un décret? Oui, je pense que c'est moins grave que de continuer à patauger, aller dans le mur. Voilà, de conduire une transition surtout quand on parle de rectification institutionnelle. C'est pas grave. Ailleurs, c'est rectification de la transition. Allez, on ne le souhaite pas. Notre dernier virage.